les titres de ce journal, début de l'enquête préliminaire sur le meurtre de l'Irlandaise Michaela Hart. 3 motions ont été déposées en cours. La magistrate Bonomali donnera son ruling demain. La presse irlandaise bien présente à Mapu ce matin. Le professeur Garon parle de l'incrimination du faux et du mensonge en droit pénal. Il est chez nous à l'invitation de la Law Reform Commission et aidera dans la réforme du code pénal et du code civil. 60 millions de roupies investis par le gouvernement à Ferney. La région souvent handicapée en raison d'inondations aura un nouveau pont d'ici la fin du mois prochain. L'infrastructure routière sera aussi réalignée. À l'étranger, la Grèce au bord de la faillite, le gouvernement se retrouve dans une situation délicate. D'un côté, l'austérité exigée par la zone euro et de l'autre, la grogne de la population. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal. Meurtre de Michaela Hart, l'enquête préliminaire sur l'assassinat de cette ressortissante irlandaise survenue pour rappel en janvier dernier a débuté ce matin en cour de district de Mapu. 3 motions ont été présentées par la défense. La magistrate Bonomali fera connaître son ruling demain. Cette affaire, vous le savez, a suscité et continue à générer beaucoup d'intérêt, ce qui explique la présence ce matin de plusieurs membres de la presse irlandaise à Mapu. Sadna Tilakdari, Sylvana Mtoussami. L'enquête préliminaire dans l'affaire Michaela Hart a débuté au tribunal de Mapu ce lundi. 3 motions ont été présentées par la défense. Maître Sanjeev Tilakdari, l'avocat de l'accusé Avinash Tribhuwan, demande à la magistrate Sheila Bonomali de se récuser. Selon lui, la magistrate aurait fait des remarques prématurées concernant la culpabilité de son client. Il a fait référence à une récente affaire du même genre où la liberté conditionnelle a été accordée au principal suspect mais refusée à son client. Dans sa deuxième motion, il demande à ce que les rapports scientifiques et les résultats d'ADN soient mis à la disposition de la défense. Cette même motion a été également présentée par Maître Navin Boyrol, qui représente les intérêts du deuxième suspect, Sandeep Monia. Cette affaire, pour rappel, avait suscité un grand intérêt au niveau national, de même qu'au niveau international, et la présence de la presse irlandaise n'est pas passée inaperçue. En Irlande, c'est un cas qui est vraiment très haut profil. Et les gens ont vraiment peur que la justice soit faite de façon trop rapide. Et je pense que la famille Hart, la famille McAharvey, ont fait très attention à ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas vraiment de sentiment de vengeance, ni de rancœur, ni même de haine. Je reste pendant 8 jours et je reste plus si la situation reste la même. Le père de Michaela a dit qu'il espère la justice. La justice pour Michaela. Le parquet était représenté par Maître Mehdi Chouni qui a assuré que tous les documents sont disponibles au bureau du directeur des poursuites publiques et la défense peut y avoir accès à tout moment. La magistrate Sheila Bonomali rendra son ruling demain après-midi sur les motions présentées par la défense. 29 témoins sont appelés à déposer dans cette affaire. La défense a également réclamé une copie de l'enregistrement des caméras de surveillance de l'hôtel Legence. La police a répondu qu'elle n'est en possession d'aucune image. L'Irlandaise Michaela Hart, pour rappel, a été retrouvée étranglée dans sa chambre d'hôtel en janvier dernier. Et hier, on vous évoquait ce cas d'agression mortelle survenu à Goodlands. 2 suspects, à savoir Sunil Kumar Singh Durgachurn et Lakshmi Shyam, ont été arrêtés suite au meurtre de Parmanan Jagura. Les suspects ont participé à une reconnaissance des faits cet après-midi. La police a par ailleurs procédé à l'arrestation d'un 3e suspect. Il s'agit de Paul Jason, habitant Goodlands. Une 4e personne a aussi été appréhendée en tant que témoin de l'agression. Les détails avec Linnea Badou. Hier dimanche, vers 7h30 du matin, la police a retrouvé le corps de Pravin Jagabura dans sa cour à la rue Bonanza Goodlands. Quelques heures plus tard, la police a procédé à l'arrestation de 2 suspects, Sunil Kumar Singh Durgachurn et Lakshmi Shyam. Entre-temps, l'autopsie pratiquée par le docteur Gangadin a révélé que la victime a succombé à une perforation. L'autopsie pratiquée par le docteur Gangadin a révélé que la victime a succombé à une perforation des poumons et aux multiples fractures de ses côtes. Selon la police, Sunil Durgachurn aurait avoué avoir agressé la victime suite à une dispute. Les 2 suspects du meurtre de Parmanan Jagubara ont comparu en cour de district de Mapu ce matin sous une accusation provisoire de meurtre. Ils ont ensuite participé à un exercice de reconstitution des faits. Nous commençons l'enquête tout de suite.
Et l'équipe Northern Division, nous travaillons d'arrache-pied. Et hier, dans moins de 12 temps, nous finissons arrêt décisif et nous finissons avouer notre participation dedans. Et voilà, c'est en relation à ça qu'il nous finit faire reconstitution du fait. Tard cet après-midi, un troisième suspect, Paul Jason, a été arrêté. Il comparaîtra en cour de Maputo demain sous une accusation provisoire de meurtre. La police a appréhendé une quatrième personne, Marilyn Rose, qui aurait été témoin de cette agression mortelle. L'enquête est menée par la CID de Goodlands. Judiciaire, conférence de presse du professeur Garon. Aujourd'hui, ce professeur de droit est à Maurice à l'invitation de la Law Reform Commission. Aujourd'hui, il a surtout parlé de l'incrimination du faux et du mensonge dans le code pénal. Mais le professeur Garon nous proposera aussi son expertise quant à la réforme du code civil et du code de commerce. Le professeur Garon a expliqué que ce que sont le faux et le mensonge dans les procédures judiciaires. Il a reçu pour l'occasion une distinction du directeur des poursuites publiques, Satyajit Boulel. Johnny Rai. Le professeur Robert-Louis Garon est professeur honoraire à l'université Paul Cézanne à Marseille en France. Sa conférence aujourd'hui était axée sur le faux et le mensonge, comment punir les coupables de ces infractions aux lois. Pour le professeur Garon, il y a plusieurs types de mensonges, des mensonges simples comme donner un faux témoignage en cours ou des mensonges avec support, c'est-à-dire quelqu'un qui se sert de documents comme support à un mensonge. Si nous prenons comme exemple l'escroquerie, il y a des cas où le mensonge est pris en considération en tant que mensonge uniquement, sans autre élément, mais tout de même, il faut que ce mensonge ait déterminé l'escroquerie. Autre stratège utilisée par des délinquants au détriment de quelqu'un, le faux. Faire une fausse déclaration sur un acte notarié est un faux par exemple, ou jurer un faux affidavit peut être considéré comme un faux à l'écriture, déclare le professeur Garon. Le droit prévoit que dès que le faux en écriture est commis, la personne doit être sanctionnée dans la mesure où ce faux est de nature à causer préjudice. Dès qu'il est de nature à causer préjudice, le faux est de nature à causer préjudice. Dès qu'il est de nature à causer préjudice, le faux est poursuivi en lui-même. Il faut arrêter la personne qui a commis le faux parce qu'il a constitué un acte dangereux qui porte atteinte à la crédibilité des documents. Lors de cet événement, le professeur Garon a obtenu une distinction de mérite pour son apport à la réforme des codes mauriciens d'inspiration française, ainsi décerné par le directeur des poursuites publiques, maître Satyajit Boulel. Ce dernier a souligné l'importance d'une réforme du code pénal. Soulignons qu'il y a eu plusieurs questions des légistes présents, présence également de l'Attorney General, maître Yatin Varma. Le professeur Garon animera une autre conférence sur les droits de la famille très bientôt. Voilà, vous l'aurez compris, il ne s'agissait pas d'une conférence de presse, mais d'une conférence du professeur Garon. Ailleurs, la compagnie d'aviation nationale Air Mauritius figure dans les 10 meilleurs transporteurs aériens de l'Afrique. La compagnie s'est démarquée de par le nombre de passagers qu'elle a transportés pour l'année 2010. C'est d'ailleurs le principal critère pris en considération lors de l'établissement de ce classement par l'IATA, l'International Air Transport Association. Air Mauritius se positionne ainsi à la 8e place du classement avec plus d'1,2 million de passagers transportés en 2010. En tête du classement, on retrouve la compagnie Egyptair qui a transporté plus de 9 millions de passagers en 2010. Direction Ferney, dans le sud-est du pays. Ce village côtier compte parmi les plus pittoresques de l'île, mais récemment, on entendait souvent parler de la région en raison des problèmes d'inondation pendant les grosses pluies, chose qui ne fera certainement plus d'actualité désormais, car Ferney sera prochainement doté d'un nouveau pont. La construction de cette infrastructure est comprise dans un projet gouvernemental de 60 millions de roupies, projet qui comprend aussi des travaux de réalignement du chemin. Les habitants pourront en profiter dès la fin du mois prochain, soit à la fin des travaux. Fini le problème d'inondation dans la région de Ferney, plus précisément à hauteur du pont. Pendant des années, à chaque fois qu'il y avait de grosses précipitations, les villages de Providence, Bois des Amourettes, Bambo-Virieux se retrouvaient isolés de Rivière des Créoles et de Maillebourg.
Avec le nouveau pont de Féané et le réalignement de la route sur 500 mètres, le problème d'inondation est désormais chose du passé. Il y a deux culvertes qui passent sur la rivière là. Des culvertes, c'est des petits ponts. Il n'est pas considéré comme un pont un petit peu plus petit. Il y a 2 mètres par 2 mètres qui pousse sur l'âge de l'autre côté là. Et ici, pour ça gros problème de l'eau qui chaque fois il y a un manœuvre fleu, des étangs coupés à la route, chaque fois sa section la route là. Une rehausse à la route là à peu près 1,50 m. Quand une rehausse à la route là, il peut solver ce problème flooding là. Il y a sa flooding de l'eau montagne là qui descend avec sa grande chef à ça qui te canalise dans la même section ici. Ce pont qui est là, il n'est pas adéquat pour penser à flux de l'eau qui vient là. La ligne vient un pont de 24 mètres par 11 mètres 50 qui peut remplacer quasiment inexistant. C'est qui l'autre côté, c'est juste une ouverture qui est dans la route qui te fait penser à assez longtemps. Ce chemin-là, c'est un des plus longs chemins qu'il y en a dans Maurice, Flacam, Maïbou. Chaque fois qu'on finit une inondation, on a beaucoup de problèmes. Tout le temps, la circulation est bloquée. Et là, je pense avec ce travail que nous venons faire, nous finirons aussi des conditions de cette région-là. Et ce n'est pas seule place, nous avons encore une autre région dans ce côté-là même. C'est à 4C aussi que nous avons besoin d'agrandir ce pont-là. Et ça peut coûter dans les environs des 15 millions. Ici, 60 millions au pays. Et je pense avec ça, dès qu'on travaille que nous pouvons faire, nous pouvons réussir des conditions de cette région-là. Et en même temps, les dangers des inondations là aussi, finissent un petit peu avertis. Pour les habitants et les usagers de la route dans cette région, c'est un gros soulagement. Ça pont qui est ronzi là, il est bien bon. Parce que c'est la façon qui est ronzi là, donc on a un problème maintenant. Quand il est inondé, il cause beaucoup de problèmes. Bon, passager dans la côte, c'est tout. Parfois, on a besoin de retourner, faire l'autre chemin pour aller. On a besoin de faire les tours, passe par qui est pipe, continuité, pour retourner chez autres. Parce que si pont là inondé, il prend 40 ans, 50 ans pour y finir. Car plus même. Tout d'abord, je voudrais remercier nos premiers ministres, Navin Ramgoulam, qui viennent réaliser un projet vraiment concret dans les districts des Grands Port. Tout le temps, quand il n'y a plus de torrentiel, nous pouvons souffrir, extrêmement souffrir. Aucun transport pas typique à accès pour dans la route flaque. Même si on est malade, nous pas typique accès pour l'hôpital aussi pareil. Mais aujourd'hui, ça pour résoudre tout problème qu'il y a dans la côte. Les poulets bien. Tout village, non seulement village, pour tout le monde, comme il y a beaucoup de régions, l'hôtel, tout ça là-bas, il est vraiment excellent, il est vraiment beau. Les députés de la circonscription, le ministre Arvin Boulel, le PPS Satydev Moutia et le député Mahen Siroton se sont déclarés satisfaits de l'avancement des travaux et ont souligné que le gouvernement respecte l'engagement pris auprès de la population. Ça peut résoudre un gros problème qui finit en nous pendant des années. Et nous connaissons quantité de fois 10 moun fin coupé entre des régions. Qui quand des fois finit dans un accident ici. Maintenant, le problème là, il est derrière nous. C'est un projet de 60 millions d'euros. Il est dans un endroit très pittoresque, un endroit déjà très touristique, de quelle valeur à l'endroit là. Et ça pont là, il résout beaucoup de problèmes. C'est un peu l'engagement que tu prends durant la campagne. Et si on besoin de dire, c'était un des bandes doléances des bandes habitants de la région. Et aujourd'hui, avec l'aboutissement presque de ce projet-là, il montrer qu'il nous amène satisfaction à la population. Nous sommes bien satisfaits. Ben habitant, un président village et ben habitant dans l'endroit ici qui est bien satisfait avec le travail qu'il peut faire. Ça gros problème qui à chaque fois gagne avec grosse pluie, il est derrière nous. Les problèmes d'inondation ont terminé. Il reste des travaux d'asphaltage. Les usagers pourront utiliser le nouveau pont de Féané d'ici fin juillet. Le ministère de la Santé et le Mauritius Institute of Health poursuivent leur association au projet international d'évaluation de lutte anti-tabac de l'Université de Waterloo au Canada. Les instances mauriciennes prendront part au 3e volet d'une étude internationale sur le tabagisme. Sachez que le premier volet de l'étude avait été effectué en 2009, suivi d'un 2e volet en 2010. Cette étude de recherche sera centrée sur la consommation du tabac et des comportements qui y sont liés.